Edmond et Johan Beharounet. Albert Goetcha qui garde son flanc gauche. Sur le côté droit, vous voyez l'entrée dans le 11 de Thierry Naos. Tout comme devant, on retrouvera Luc-André Ouachetine titulaire aux côtés de Jean-Paul Ouamedjo, soutenu un peu plus bas par le numéro 10, Pierre Waouya. John, qu'est-ce qu'on peut dire de ces compos avec donc ce 4-4-2 choisi donc par Pierre Wadjoka, certainement pour aller inciter sur cette défense à 3 mise en place par Auguste Ouachetine. Ah ben, on aura donc Marek Cochet là qui lui est plus un joueur qui va être très proche des défenseurs axiaux. Donc l'Ouest il va plutôt tourner autour de Marek Cochet. Ça c'est ce qui va être intéressant dans ce match, c'est de voir comment ils vont évoluer, comment va évoluer cette paire. Après de l'autre côté, c'est vrai que là il y a aussi l'attaque de la semaine dernière où on a pu voir Jean-Paul Ouamedjo et Luc-André Ouachetine faire une grosse deuxième mi-temps contre Magenta. Donc une attaque, une équipe qui s'est mise en marche vraiment en deuxième mi-temps. Tout comme Tigaspor d'ailleurs, hein, contre Yingen Sport où la première mi-temps était plutôt muette pour les garçons de Tiga. Et puis en deuxième mi-temps, là où ils ont fait une grosse deuxième mi-temps où ils ont même failli vraiment remporter ce match face à Young Sport. Mais en tout cas, voilà, les deux équipes, quand on regarde sur le tableau, c'est des équipes qui marquent beaucoup. 23 buts pour Tigaspor et 21 buts pour l'Horizon Pato. Bien entendu, la différence se fait au niveau défensif parce que Tigaspor a encaissé 9 buts jusqu'à maintenant, alors que la défense de l'Horizon Paso a encaissé 18 buts. Donc voilà un ballon sur la gauche qui part à destination de David Beharounet. Et ça sera une sortie de but pour les rouges et blancs de Tokanoad. Allons, ballon. Il y a un peu de vent sur ce stade de Noumadélé ici à Magenta. Et du soleil, il fait très chaud depuis ce matin. Ah, de jouer à 13 h là, ça va être difficile avec la chaleur. Donc il va falloir s'hydrater, jouer intelligemment aussi. Multiplier les courses mais intelligemment. Ne pas se fatiguer et se rendre compte qu'à la 70e minute, on a des crampes et ne plus avoir de lucidité. Voilà ce bon ballon de Georges Beharounet qui finit dans les gants de Wilfried Tcharoiné. Ça circule bien du côté de Patho. Attention. Encore un long ballon en direction de l'Ouest Waya. Petite faute du capitaine des Pays de l'Est amarré en jaune. Ce sera un bon coup franc pour les rouges. Rouge et blanc. Coup franc rentrant que va tirer Georges Beharounet. On voit le capitaine de Tigaspor qui monte, porter sa tête. Bien esselé. Deuxième poteau. Et ce coup franc qui a été tiré trop fort, donc trop lent. Donc un ballon qui sort en sortie de but.
défense quand même de l'Horizon Paso qui est bien en place. Avec attention. Donc il y a eu un petit hors-jeu de la part de Pierre Bacot à droite. Allez, salut à tous, salut à toutes. Petit souci de connexion, c'est à nous Madélé. Donc on se retrouve bel et bien donc, pour cette rencontre entre Tigasport et l'Horizon Paso. On s'excuse donc pour cette prise d'antenne décalée due à donc une connexion qui a coupé. Et donc cette deuxième journée des playoffs de la Mobile Super League en ce samedi 5 décembre. Vous avez, rassurez-vous, pas raté de but dans cette première rencontre de la journée entre, donc, je le disais, Tiga et l'Horizon. N'oubliez pas qu'à 16 h, on se retrouvera donc, aux alentours de 15 h 50 la prise d'antenne pour ce classico entre Yen Gensport et l'AS Magenta. Une première journée qui n'avait pas vu de vainqueur, donc forcément, cette deuxième journée, elle sera décisive dans la quête du titre de champion de Calédonie. Et dans la quête de la seconde place également qualificative pour la Ligue des champions océanienne, John Gop est avec nous. Salut John. Bonjour Romain, salut Romain. Allez, on refait ce début de match. Du coup, vous avez peut-être raté les compos, alors on va y revenir, John. Donc avec du côté de Tigasport, un 4-4-2, on retrouve Gaiskai IPZ dans les buts, une défense à 4, Beharone, Dokunengo, Loïc Wakanomune et David Ouadra qui rentrent dans le 11 côté droit. Joël Wakanomune et Pierre Bacot à la récupération. Sur les côtés dans ce 4-4-2, donc concocté par le coach Wajoka, on retrouve à gauche Beharone, David et à droite Charles Waimadra. Et puis devant, Marek Cochet et Louis Waya. La petite surprise, c'est que Richard Selley sur le banc, tout comme Ronald Duregay, André Mala, Morgan Matellon et Henri Wawala. On va y revenir avec toi John sur cette composition d'équipe, mais on va avant tout vous donner la compo de l'Horizon Paso, donc avec ce 3-5-2 qu'affectionne Auguste Wachetine sur cette saison 2020. On retrouve la même défense que la semaine dernière, Théodore Wachetine, Jean-Claude Jewin et le capitaine Steve Waopi, les deux mêmes récupérateurs, Johan Beharone et Edmond Beharone, Albert Golecha qui... attention, ça a failli finir dans les buts, hein, ballon contré de la part de Westwaya. Wilfried Chawene qui s'est fait peur. Donc on retrouve Albert Golecha à gauche dans ce 3-5-2 et à droite Thierry Naos. Pierre Waouya sera en position de meneur de jeu comme à son habitude. Et puis devant le duo Jean-Paul Ouamejo et Luc-André Wachetine qui retrouve le 11 de départ. Voilà John pour les compos. Avec, on le disait, ce 4-4-2 mis en place par Pierre Wajoka, deux attaquants Marek Cochet et Louis Waya qui sont assez pesants devant. C'est certainement John pour essayer d'aller chercher cette défense à 3 justement de l'équipe maréenne. Oui, je pense que là, le coach de Tigasport, Pierre Wajoka, a voulu mettre donc un attaquant pur, hein, presque Marek Cochet, et avec Louis Waya qui va graviter autour de lui. Ce qui va peut-être déstabiliser, ça va être du 3 contre 2 à chaque fois. Bah, si Louis il descend pas trop là, on l'a vu encore sur l'action qui a failli faire but avec ce dégagement raté de Wilfried Charoine. On a aussi quand même de l'autre côté hein, des attaquants qui avaient mis le feu à Magenta en deuxième mi-temps la semaine dernière. Donc là, on a deux équipes qui, offensivement, qui ont des comportements intéressants. Maintenant, la semaine dernière, ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Ces deux équipes-là, elles ont failli changer le cours du match. Que ce soit contre Magenta ou que ce soit contre Yengen pour Tigasport. Bah, ça se voit au niveau de l'apport offensif. Ils ont marqué 21 buts et 23 buts chacun durant cette première, ce championnat 2020. Et par contre, la différence, c'est par rapport aux buts encaissés. Paso a encaissé 18 buts, alors que Tigasport en a pris que 9. Donc peut-être que ça va se jouer à ce niveau-là où Tigasport défensivement est plus costaud que l'Horizon Paso. En tout cas, sur le papier, Tiga a encaissé 9 buts sur cette saison et Horizon Paso 18 buts. Au niveau de l'apport offensif, c'est kiff-kiff. Donc on va avoir un beau match très intéressant au niveau de cet aspect-là offensif. Mais
en général, pour ces deux équipes, ils vont se réveiller en deuxième mi-temps. En première mi-temps, je pense qu'ils vont plus analyser. Ça va être un match Le round d'observation. d'observation, un match, voilà. Alors on a des petits soucis de connexion, donc on est en train de régler ce problème technique pour vous permettre d'avoir un flux bien plus fluide.
Touche pour David Wadra. Qui ressort pour Loïc Wakanomune. Pour l'instant, ça joue bien du côté de Tigasport. Ça essaie de créer, ça alterne jeu court, jeu lent. Surtout jeu lent, voilà. C'est un jeu intéressant. Parce que avec cette formation de 3-5-2, à partir du moment où on essaie de sauter cette ligne de 5 milieux défensifs, les trois défenseurs dans l'axe se retrouvent vraiment esselés s'ils arrivent à bien jouer les joueurs de Tiga. Et donc comme les deux attaquants, Louès et Marek, donc cette paire d'aujourd'hui là, c'est vraiment des purs attaquants. Donc voilà, on peut avoir des situations dangereuses intéressantes pour Tigasport et dangereuses pour l'Horizon Pathos. Donc il va falloir vraiment régler ces montées, descentes des deux milieux excentrés du côté de Pathos. Ils vont faire la navette entre le latéral, ils vont jouer le poste, ils vont partager le poste de latéraux et milieu offensif droit et gauche. Qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, moi aujourd'hui, vas-y, continue.
Allez, rebonjour à tous et à toutes. On s'excuse pour ces problèmes techniques. Gros souci de connexion au stade, ce qui a occasionné donc la coupure de ce direct live. En tout cas, on n'a pas raté de but dans ce duel entre Tigasport et l'Horizon Passo, toujours 0-0. Dans ce duel qui compte pour la deuxième journée des playoffs de la Mobile Super League, avec 2 rencontres ce jour que l'on vous propose donc en live web. Jusqu'à 16h, Yann Gensport affrontera l'AS Magenta dans un bon classico, alors que là on va suivre ce bon ballon vers Marécochet, la frappe et l'ouverture du score. Elle est signée, Marécochet. Ah ben, on a eu le nez creux, John, de reprendre le direct. Au bon moment. Donc voilà, premier but pour Tigasport. Ça fait quand même un bon quart d'heure, 20 minutes que Tigasport enchaînait les assauts devant le but de Wilfried Charoiné. Il y a eu toujours des hors-jeu. Attention, ballon perdu par Djewini. Un poteau encore de Marek avec ce ballon. Hop, enchaîner la parade, décidément héroïque, Wilfried Charoiné. Il y a le feu dans cette défense de Passo. Il y a eu, comme je disais tout à l'heure, hein, la rencontre, il y a un équilibre entre les deux équipes parce que la semaine dernière, ces deux équipes se sont réveillées en deuxième mi-temps, ils ont produit du jeu, ils ont failli même battre leurs adversaires respectifs, Yangensport et Magenta. Sauf que la différence entre ces deux équipes aujourd'hui sur le terrain, là, Tigasport et Horizon Passo, ça reste au niveau défensif. 18 buts encaissés pour Passo, maintenant 19, et 9 pour Tigasport. Et depuis maintenant 25 minutes, Tigasport enchaîne les assauts. Alors, on vient de le voir encore, un poteau de Marécochet qui... attention à la rentrée de Richard Sellé, c'est vrai qu'il était remplaçant. Il y a eu un petit souci, Charles Waimaja, et il est sorti à la 15e minute ou 17e minute, donc pour céder sa place à Richard Sellé qui est depuis moins de 10 minutes sur le terrain. Donc voilà, encore une coup de pierre, fait un corner pour Tigasport. Horizon Passo qui repart. La longue touche. Attention à cette longue touche. Bien joué, Jérémy Dokunego. Jérémy qui, depuis ces 2 derniers matchs, 3, que j'ai pu commenter et voir, fait des bons matchs, très bons matchs. Simple, juste. Attention à ce ballon. Bien anticipé de la part du portier de l'Horizon Passo, mais attention, ça repart du côté droit. Attention, on voit qu'à gauche il est esselé, Marek. C'est vraiment une paire intéressante, l'Ouest et Marécochet. Du coup, c'est qui est sorti? C'est Charles.
1-2, 1-2. Si, ça module, mais si.
Sortie du 12, Thierry Naossé, entrée. Bernard Robier. Ça joue ou c'est comment là? Je suis même pas suivi du coup. C'est tout balancé. Le gardien il fait deux sauvetages. Et c'est des ballons. Les 5 milieux sont là, il y a le 3 défenseurs. Chaque fois il faut bien derrière. Et maintenant qu'ils ont deux grands, ça fait que ça peut jouer en déviation, ça peut. Et c'est ce qu'ils arrivent à bien faire. Voilà, tu vois, les trucs comme ça. Tu vois? Envoyer comme ça à la mi-temps et on va retenter un truc qu'on n'aurait pas fait. Ah mais là Jean-Paul il faut qu'ils arrêtent de jouer aligné. En fait, il recule un peu Jean-Paul.
Paul Valverde à gauche, c'est celui qui est plus centré qui.
Allez, ça y est, on a réussi à vous retrouver avec mon compère et consultant John Gobb. Salut John. Bonjour, on est à la 52e minute là entre Tigasport ouais, et... C'était très très problématique avec des problèmes de connexion au stade et puis ensuite ça n'était pas sortir au niveau du son. Donc en tout cas on est bien là et ça fait toujours 1-0 pour Tigasport. Vous avez quand même pu voir ce but sans son, mais Marécochet a bien ouvert le score. En première période, on jouait à la 24e minute, donc cette ouverture du score. Il y a eu, John, vraiment des énormes occasions du côté de Tigasport, ouais. Qui pourrait peut-être s'en mordre les doigts sur cette seconde période. Tandis que du côté de l'Horizon Passo, il y a eu cette barre sur la tête à l'entame de cette seconde période d'Edmond Béharouné. Alors on va reprendre tout depuis le début, mon cher John, avec un retour en arrière sur les compositions des équipes. Puisque Tigasport évolue, vous allez le voir, en 4-4-2 dans les buts. Gaïska et Pézé, une défense à 4. Béharouné, Dokunengo, Wakanomune et David Douadroit qui est rentré dans le 11 côté droit. Deux récupérateurs, Joël Wakanomune et Pierre Bacco. Charles Waïmadra qui a laissé sa place à Richard Salé qui a commencé sur le banc. C'était la petite surprise de Pierre Wadjoka, du coach de cette équipe de Tocanode. On retrouve à gauche David Béharouné, Marécochet et Loé Soya. Sont un duo d'attaque qui pèse beaucoup sur cette défense à 3 de l'Horizon Passo. Je vais te laisser ensuite, John, la parole sur ton analyse de ces 53 premières minutes de jeu. On va quand même suivre cette action avec encore un boulevard à l'opposé. Heureusement que Steve Hopi était là. Alors, du côté de Passo, on joue donc dans ce fidèle et classique 3-5-2 du côté d'Auguste Wachettin avec Wilfried Charoiné dans les buts. La même défense que la semaine dernière avec Théodore Wachettin, Jean-Claude Géwin et le capitaine et Steve Waopi. Deux récupérateurs, Johan et Edmond Béharouné. Albert Goetcha qui occupe le flanc gauche dans ce système en 3-5-2, alors qu'à droite, à l'opposé, on avait Thierry Naos qui a commencé le match et qui a dû céder sa place à Bernard Waouia. En numéro 10, c'est meneur de jeu Pierre Waouia. Et puis devant, Jean-Paul Wamejo et Luc-André Wachettin. Voilà un peu pour résumer très rapidement et brièvement ces 54 premières minutes d'une rencontre où Tigasport, je le disais, John, domine et on voit encore ce Marécochet dans la surface, Marius Gaïcoin qui ne bronche pas. Donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est un duo intéressant entre Loé Soya et Marécochet. Donc c'est deux attaquants, purs attaquants qui restent vraiment posté devant. Il y en a un qui est vraiment plus en place et l'autre qui gravite autour. C'est plutôt l'Ouest qui gravite autour de Marek. Et avec ces jeux longs de la part des défenseurs, surtout Georges Béharouné qui arrive à trouver et Pierre Bacco aussi. Et on voit John quand même une équipe maréenne vraiment en difficulté sur cet alignement défensif avec énormément d'espace dans le dos. Voilà, c'est ça, c'est comme ils ont 5 milieux, si ces 5 milieux si les défenseurs de Tiga arrivent à sauter la ligne des 5 milieux, il reste du 3 défenseurs contre 2. Là on voit encore cette action où il y avait peut-être une main, il ne branche pas monsieur Gaïcoin. Alors au niveau de l'arbitrage, aujourd'hui on a ce trio Marius Gaïcoin, Eric Pougin et Jean-Édouard Pichot. Et effectivement on a une défense un peu en difficulté vraiment quand on passe par-dessus cette ligne de 3. C'est le danger quand on joue à 3-5-2. C'est quand la ligne des 5 milieux... Ouais, la fermeture qui n'est pas assurée sur les côtés comme c'était le cas la semaine dernière où on avait quand même un bloc assez cohérent du côté de l'Horizon Passo. Aujourd'hui c'est un peu plus difficile et puis il faut le noter, pour l'instant bon coaching de Pierre Wadjoka qui a fait ce choix bien de partir avec deux attaquants assez pesants devant et voilà, ça encore un énorme espace, il n'y a pas de hors-jeu, le 2 contre 1 face au gardien, mais pourquoi il lui remet? Incroyable, ça rend fou bien Wadjoka, vous ne le voyez pas à l'image, mais pourquoi Loé Soya ne transforme pas cette occasion? Mais il va falloir vraiment qu'il fasse attention à ne pas s'en vouloir. Deux actions vraiment intéressantes pour Tigasport où ils ont mis en danger le gardien. Il y a eu du 1 contre 1 entre Marek et le gardien où le gardien a gagné son duel. Attention. Là c'était David Béharouné qui a vraiment offert le ballon à Loé Soya qui lui rend. Et qui Loé Soya a voulu lui rendre, mais oui forcément il était hors jeu David Béharouné. Aïe.
Et là, en tout cas, Horizon Passo s'en sort bien. Il va falloir, je le disais, John, vraiment régler cette hauteur de lit. Et on voit encore sur ce plan un Jean-Claude Giowini qui joue très très haut. Étonnamment, il se met vraiment en difficulté. Avec attention encore Berronet la frappe. Et ça, c'est la journée des vendanges du côté de Tigasport. Attention messieurs, du côté de l'équipe de Tokanon, a vraiment ne pas s'en vouloir quand il s'agira de faire le décompte à l'issue de cette rencontre. Et d'autre part pour Horizon Passo, vraiment qu'ils sortent sur le porteur du ballon pour éviter que les bons joueurs de ballon comme Georges Berronet qui arrive à trouver de longues passes pour ses attaquants, qu'ils aillent sur le porteur du ballon et le presser. Voilà, il faut les cadrer au milieu de terrain. Exactement. Et il faut aussi donc pour si éviter c'est pas qu'ils aillent faire des longues passes comme ça. Bien la ligne de 3, Waopi, Jean-Claude Giowini, donc là c'est un peu plus Edmond Berronet qui me semble passer à gauche de cette défense. Il faut que les défenseurs les poussent et les milieux communiquent pour aller justement sur le porteur du ballon. En tout cas ils sont encore en vie cette équipe de l'Horizon Passo parce que vraiment ils s'en sortent sur la physionomie du match très bien en étant menés 1-0 et ils gardent l'espoir. Voilà, on va s'excuser vraiment de ces soucis techniques du jour là, avec surtout cette connexion qui passait pas au stade de Madélé sur le début de match, puis le son donc qui finalement revenu à temps pour donc qu'on suive ensemble. Voilà encore. Cette fin de rencontre avec à nouveau Marie Cochet dans la surface, le crochet de Marie Cochet qui a fait vraiment un gros match. Il lui manque plus que de s'offrir au moins le doublé. Pour être complet aujourd'hui. Ils ont fait preuve de beaucoup de maladresse aujourd'hui, Tigasport devant le but. Restez bien avec nous puisque le Classico c'est à 16h et ce sera en live streaming donc sur la page Facebook Mobile Super League. Forcément on est au rendez-vous de cette deuxième journée de playoff Mobile Super League. Un avertissement vous voyez à l'instant. Je crois qu'ils sont au 5e ou au 6e carton jaune. Ouais, Marius Guécoin. Donc vient d'avertir Albert Goetscham me semble-t-il. En tout cas restez bien avec nous. Donc prise d'antenne aux alentours de 15h50 pour cette rencontre forcément très très importante entre Yen Gensport et l'AS Magenta. On le disait en entame de match, même si vous ne nous entendiez pas. Donc effectivement John, il n'y a pas eu de vainqueur sur la première journée. Avec donc 2 matchs nuls, donc forcément c'est 3e et 4e match sur 6 de ces playoffs. Forcément ils sont décisifs dans la quête au titre de champion de Calédonie et dans la quête aussi de cette seconde place qui sera qualificative également pour la Ligue des Champions océanienne. Forcément aujourd'hui c'est un tournant et pour l'instant Tigasport fait vraiment une belle affaire ici au stade de Madélé. C'est une belle opération pour eux, s'ils continuent dans ce sens, parce que là il reste encore 30 minutes, une demi-heure au temps réglementaire, donc s'ils continuent à jouer comme ils font, je pense que ça va passer pour eux. Maintenant si Passo souhaite changer la physionomie du match, il va falloir que le coach ou les joueurs changent complètement de comportement sur le terrain. Là ça va repartir. Là, ça passe avec encore du 3 contre 1 avec David Berronet. David Berronet à nouveau qui cherche le Wes Roya. C'est mal donné, mal ajusté. Il s'en veut David Berronet, mais c'est pas fini. Avec Richard Sellé, la frappe écrasée. Buteur Tigasport donc qui a commencé la rencontre sur le banc et qui est très vite rentré en jeu avec la blessure de Charles Way. Voilà. À la 17e minute à peu près, il est rentré. Attention parce que vraiment l'Horizon Passo en deuxième mi-temps, normalement à partir de la deuxième mi-temps on les voit plus opérer intelligemment sur le terrain. Donc, on va voir à la 70e minute. Voilà, il reste la semaine dernière c'était 65e, 70e minute qu'ils ont mis le feu à Magenta. On va voir là s'ils vont réitérer leur tactique. Côté de cette équipe maréenne forcément, mais ils étaient menés à 0 aussi. Ouais.
Majata, donc bon match nul obtenu il y a une semaine face à l'ASM, que l'on retrouvera tout à l'heure, l'équipe d'Alain Moisan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on sent cette ligne de 3, j'y reviens, Waopi, Djewini, puis là Edmond Bernet qui est descendu d'un cran, un peu esselé sur les phases offensives de Tigasport, avec énormément de situations de jeunes d'infériorité numérique à gérer pour ces 3 défenseurs, c'est difficile. Ouais, la prise de balle, la faute signalée, on va suivre l'assistant de M. Pougin qui signale une faute sur Wilfried Charoiné qui a été auteur de 2 parades en première période et qui maintient en vie cette équipe de Passau. 2 face à face contre l'Ouest Waya et Marais Cochet. C'est vrai que ça manque, c'est font preuve de beaucoup de maladresse aujourd'hui, l'Ouest Waya et Marais Cochet, mais c'est quand même une paire très intéressante. Allez, Tiga encore à l'action avec l'offensive l'Ouest Waya qui avait été cherché en pivot. Après vraiment ce choix tactique de Pierre Wadjoka, on disait d'avoir mis ces 2 joueurs un peu... Je crois qu'il a voulu justement sauter cette ligne de 5. Ouais. De 5 milieux, alterner jeu court, jeu lent. Et par contre, comparé à la semaine dernière c'était plus c'est des joueurs qui n'avaient pas quand même la qualité technique pour pouvoir faire de longues passes. Je pense à Loïc Wakanmoune ou d'autres. Là, on voit que c'est Georges Béharouné qui, avec sa qualité de passe, qui arrive à trouver, voire Jérémy Dokunengo, les attaquants comme Marek et l'Ouest Waya qui se retrouvent à 2 contre 3 à chaque fois. C'est vrai qu'on retrouve un Loïc Wakanmoune dans son rôle de patron de la défense. Là, il est bien, là. Il prend le ballon, il donne à côté, il joue simple. Ça, c'est suffisant. On ne demande pas plus. Capitaine de Tigasport, auteur d'une belle prestation aujourd'hui. Donc cette volonté, ce choix de Pierre Wadjoka d'avoir mis 2 joueurs un peu plus puissants devant et qui savent jouer en pivot, en appui vraiment, pour pouvoir ensuite déclencher sur les côtés. Ce choix du 4-4-2 vraiment pour l'instant opportun du côté de Pierre Wadjoka. On va suivre forcément cette fin de rencontre avec, on espère aussi du côté de Passau, une belle réaction à venir. Il le faut parce que pour l'instant vraiment Tiga gère ce match. Alors attention, à l'image de la semaine dernière, on avait une équipe de l'ASM qui gérait cette rencontre face à Passau et en une demi-heure, je peux vous dire que Majata s'en est bien sorti. Heureusement pour Majata. Vous étiez en train de suivre aussi le match sur le web la semaine dernière et vous avez pu vous rendre compte que Passau était tout proche vraiment de créer la grosse sensation de la première journée des playoffs. Donc là, on va voir s'ils vont réitérer le comportement qu'ils ont eu en fin de deuxième mi-temps la semaine dernière. Allez, la tête de Wakanmoune, Pierre Bacco, le dégagement de Jérémy Dokuningo, on disait une défense centrale solide. Regardez, voilà, il se retrouve à 1 contre 1 maintenant. Bien défendu de la part de Jean-Claude Djewini. Un relais avec Yohan Béharouné, Wachetine, ça joue pas mal. Bernard Waouya, pardon. La tête de Georges Béharouné. Geste acrobatique d'Edmond Béharouné. Attention. Il n'y a pas d'enjeu. Superbe retour d'Edmond Béharouné. Ils sont déjà à 3 derrière. Et donc si un des 3 défenseurs était amené à monter, à aller au milieu comme Djewini le fait là de temps en temps, c'est dangereux après pour le retour. On se retrouve à des 2 contre 2, 3 contre 2, certaines situations qu'on a pu voir tout à l'heure lors des assauts de Tigasport où ils se retrouvaient à 3 contre 2, voire 2 contre 2. Vous venez de le voir, le public du stade Madélé qui s'est tranquillement installé. Voilà. Alors il fait très chaud aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, peu de vent, un cagnard
Voilà, toujours cet horaire un peu compliqué vraiment de faire jouer nos joueurs à 13h. C'est pas évident vraiment. On a vu qu'il y avait donc des pauses, des water break comme on les appelle. Voilà, regardez là, 2 contre 1 encore. C'est vrai que ça va tirer John aussi sur les organismes. Hein. Il fait très chaud aujourd'hui, on joue à 13h en plein cagnard. Il va falloir suivre cette fin de match où physiquement, peut-être Passo espère avoir un peu d'énergie encore pour aller surprendre cette équipe de Tiga. Après, ouais, voilà, face aux paramètres du temps, bah, il va falloir gérer ses efforts pour avoir un peu plus de lucidité en fin de match, avoir une justesse de jeu. Ah, c'est ça. Qui joue simple, joue à côté de lui. C'est pas sa qualité première de la technique, Loïc Roccanou, mais il faut qu'il reste simple. Attention, c'est reparti, Marais Cochet. Une faute sur Marais Cochet. On va assister à un changement. Un carton jaune pour le capitaine Lorizon Passo. Qui a... On a coupé votre truc. Ah, c'est ça. Allez, coup franc intéressant. Pour Tigasport et ce pied gauche, Georges Béharonnet, on connaît cette gauche. Là, faut le laisser à Georges. Richard Sellé également. Richard Sellé a essayé tout à l'heure à 2 reprises. Il n'est pas en forme. Ah, faut la laisser. Georges. Voilà, c'est décalé. Georges Béharonnet assez mal combiné. C'est pas très bien combiné. Qui revient pour David Béharonnet. Remet en match. Plein dans l'axe. Albert Goletcha, un ballon en cloche dans l'axe avec Joël Wakanouné, qui lui aussi joue très sobre aujourd'hui, il est toujours présent, le capitaine de la sélection Kagou. On a John, une journée passionnante de football Kagou avec à 17h le live web à suivre pour la finale de Coupe de Calédonie Futsal entre l'ASPTT et l'AS Université, la sortie de Pierre Bacot, l'entrée de Magellan. Donc à suivre sur la page Facebook Mobile Super League, pardon, justement, puisqu'on sera en direct de notre côté pour le suivre, le choc, le classico entre Magenta et Yengen. Et pour ce qui est du futsal, à 17h, donc prise d'antenne 5 minutes avant le coup d'envoi. Ça sera sur la page FCF Foot, donc on vous donne rendez-vous pour 3 lives en direct aujourd'hui. Pour nos amis futsaleurs et passionnés du futsal calédonien, vers 16h55 pour la prise d'antenne du côté de la salle Anéouï de la vallée du Tir. On espère une bonne connexion pour vous faire suivre et vibrer pour cette finale attendue entre l'ASPTT et l'AS Université. Aux commentaires, on retrouvera les internationaux Ronan Zen et Romain Guiton. Voilà, on les salue et on salue forcément, on souhaite bonne chance aux deux équipes de futsal. À noter que actuellement c'est le festival U13 qui se joue du côté de la salle Anéouï. J'ai été filmé tout à l'heure ce reportage que vous pourrez retrouver dans Calédo Foot prochainement, l'émission web du foot Kagou. Et franchement les jeunes moins de 13 ans qui s'éclatent du côté de la salle Anéouï pour cette organisation FCF et ce festival futsal U13 avec des équipes du nord, du sud des îles. Vraiment sympa cette belle journée pour notre petit footballeur, footballeuse Kagou. La sortie, une sortie du côté de l'Horizon Passo, celle de Pierre Waouia, l'entrée du numéro 8, Sébastien Wachetti. David Béharonnet. Et encore une fois, on lance Louis Soya qui multiplie les appels aujourd'hui, John. Très rondement sur le front de l'attaque. Là, ils font de bons appels, surtout sur les côtés là. Ils partent du centre pour aller sur le côté à chaque fois. Bah, vu qu'ils sont 3 défenseurs dans l'axe, et ils sont souvent à plat les 3 défenseurs de l'Horizon Passo. Et Marais Cochet. Donc à chaque fois, bah, voilà. Poteau. Il est trop loin le milieu défensif droit. Là.
ou offensif ou latéral droit. Il peut avoir les 3 fonctions. Ouais. Multicarte. Ouais, c'est ça. Il faut avoir de gros joueurs. Hein. Ouais, un rôle de piston sur vraiment des courses intenses et de longues courses quand on joue sur ces couloirs répétitives, dans le 3-5-2. Ouais. Parce qu'il faut attaquer, il faut défendre, il faut attaquer, il faut défendre. Il y a beaucoup de prises d'informations sur le jeu à l'opposé qu'il faut couvrir. Donc c'est vraiment un rôle qu'il faut maîtriser. Pas évident, hein, vraiment. Passo qui a su en tout cas s'y adapter à ce système et jouer avec ses forces, comme le disait Auguste Wachetine, ce choix du 3-5-2, hein, lui qui n'était pas forcément adepte au début de ce 3-5-2. Ça a été ce choix fait cette saison et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui c'est un peu plus difficile, Tcharouini qui a pris un temps. Faute de la part de l'Ouest. Jusqu'au dernier moment, hein, Pierre Wadjoka qui était parti sur un 4-5-1 transformé en 4-3-3 en phase offensive, John. Et puis ce choix de revenir sur un 4-4-2, ça a dû cogiter toute la matinée du côté de technicien Pierre Wadjoka. Ouais. Non mais je pense que c'est intéressant parce que il perd un milieu. Enfin, il perd un milieu. Je veux dire, il est en infériorité numérique au milieu 4. Il y a 4 milieux et 5 pour Passo. Par contre, eh ben, il a les 2 attaquants qui restent vraiment presque collés aux 3 défenseurs qui sont esselés à chaque fois. Les lignes, elles sont pas très proches entre les 3 défenseurs de Passo et leur milieu. Donc c'est ce qui crée depuis tout à l'heure ces courses à répétition de la part des défenseurs de Passo pour défendre leur but parce que ça part dans leur dos, des milieux surtout, et donc vu que c'est dégarni les côtés chez Horizon Passo, ça les met en difficulté. Donc c'est ça, le seul moyen pour eux, c'est de presser, d'être proche du ballon, de cadrer, de ne pas laisser le temps aux joueurs de Tiga de pouvoir faire de longues passes et sauter et éliminer la ligne des 5 milieux. Alors on l'a vu 2 sortants côté Tiga Sport, David Baroun et Marie Cochet qui ont cédé leur place à Ronald Dureguet et Henri. Voilà. Et encore ce ballon avec une équipe de Tiga qui exploite vraiment bien la profondeur aujourd'hui, notamment l'Ouest Soya là, qui avait été à nouveau lancé par Richard Célé. Ça c'est bien défendu de la part de notre féminin. Il faudra suivre également le classement. Donc pour l'instant, virtuellement, Tiga Sport qui prend la tête. On était à une égalité parfaite pratiquement après l'issue de cette première journée avec 4 équipes avec bien 2 points puisqu'il n'y a eu que 2 matchs nuls lors de la première journée des playoffs la semaine dernière. Donc il faudra suivre aussi ces règlements au niveau du classement avec en cas d'égalité à l'issue des 3 journées, eh bien, il y aura quelques particularités auxquelles il faudra forcément s'attacher, notamment donc avec cas d'égalité à plusieurs équipes. Il y aura donc un virage particulier qui prendra une autre tournure un peu compliqué et complexe ce classement. Notamment en cas d'égalité à 3 voire 4 équipes parce que c'est encore faisable. Mais il reste un quart d'heure pour l'Horizon Passo pour revenir au score. En cas d'égalité de points pour l'une quelconque de ces places au classement, ça sera donc en premier lieu le classement au point des matchs joués entre les clubs ex-aequo qui sera pris en compte. Cette percussion va suivre cette action, il n'y a pas de pénalty. Par contre, ils balancent trop vite vers l'avant les joueurs de Passo. Il faut qu'ils essaient de construire. C'est comme ça qu'ils ont surpris la défense de Magenta la dernière fois. Ils ont pris le temps, ils ont construit, ils ont joué, ils ont donné de l'air au jeu. Et donc
John, je reviens sur cette histoire de classement. Donc en gros, hein, si on se retrouve avec une égalité à 3 par exemple, ou même à 2, hein, donc à 2 ce sera assez simple, c'est le virage particulier en premier lieu qui sera pris en compte. Puis ensuite on regardera la différence des buts marqués, des buts concédés par chacune des équipes au cours des matchs qui les ont opposés. Et si on en est toujours à une égalité, eh bien c'est le club qui aura la plus grande différence entre les buts marqués, donc le goal average, les buts concédés, donc sera devant. Et encore d'égalité de points, ce sera le club qui aura marqué le plus grand nombre de buts. C'est compliqué. Et si dans tout ça encore ex aequo, on aura même un match. Un match pour départager les deux équipes. Ouais, alors, ce qui est assez surprenant dans ce système-là, c'est que s'il y a une égalité à plusieurs, et qu'on arrive vraiment à une égalité parfaite tout au bout de ces décomptes, bon, il ne faudrait pas de chance, mais ça peut arriver. Je ne sais pas trop comment ça se passera, on verra. Et si vous regardez le classement du PSG en Ligue des Champions, c'est quand même cette action avec Richard Sellé, peut-être Richard Sellé là pour le break, la parade encore une fois. Il est fatigué, Djewinné, le capitaine, il a fait pas mal de courses. Ouais, et là, il avait même plus la force d'aller alors le voir l'image, là il est. C'est tir, il est au bord de la rupture, Jean-Claude Djewinné qui a tout donné. On le dit, il y a trop d'espace dans le dos qui ont été laissés, il y a un cadrage mal géré aujourd'hui, on a un bloc de l'horizon Passo un peu plus en difficulté. C'est plus fatigant de courir vers son but que courir vers le but adverse. On a la pêche pour aller marquer un but, mais pour défendre son but à plusieurs reprises, à un moment, ça fatigue et ça décourage. Alors John, je reviens sur cette histoire de classement. Alors par exemple, le PSG, dans son groupe des champions, il y a une égalité donc qui ont gagné 1-3-1 contre Manchester. Voilà, mais pour autant, ils sont pas devant. Ils sont pas devant Manchester United, alors que sur le goal average direct, ils sont devant parce qu'ils ont gagné 3-1, donc ils avaient perdu 2-1 à l'aller. Mais sur ce système-là, mis en place par l'UEFA, il faut compter les matchs, tous les matchs compris entre les trois équipes à égalité, c'est-à-dire Leipzig, PSG et Manchester United. Donc, il y a un autre classement qui est mis en place et sur ce classement-là, PSG et Manchester sont à égalité de points avec 6 points donc sur les rencontres jouées entre Leipzig, Manchester et PSG. Et Leipzig n'est qu'à 3 points. Donc Leipzig est relégué derrière Manchester et PSG. Et compte ensuite le goal average sur ces 3 rencontres, sur ces rencontres jouées entre Leipzig, PSG et Manchester. Et là, à ce niveau-là, Manchester est devant le PSG avec, je crois, plus 4 et PSG plus 1. Donc Manchester est devant le PSG. Vous voyez, un peu de difficulté de classement. Et il va falloir se creuser peut-être les ménages à la fin de ces playoffs de Super League, même s'il faudra regarder le travail. Hein. Ouais. La sortie, on n'y est pas encore. Il me semble que c'est le numéro 2 de Oudia qui est sorti. Et l'entrée de Pierre Washington. On n'en est pas encore là et donc du coup il faudra voir le classement mis en place par la coque. Alors que Wamejo, qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui. Ah, il s'est fait stopper par un joueur de chez lui. Oh le petit pont. Hey, Wamejo, attention, on l'a pas trop vu, Jean-Paul Wamejo, mais on l'a vu sur la semaine dernière, ce match contre Magenta, il est capable de nous sortir une... Oui, voilà, attention. Oh. Course dans le dos de la défense, il va très très vite et il faut rester très très méfiant comme ils font depuis le début de cette rencontre. Jérémy Dokumengo et Loïc Wakanomune avec Wes Waya, encore lui, Waya, le relais dans l'axe avec voilà, le bon retour de Djewinné. Il a joué trop simple. Ouais. C'est dangereux ça. C'est pas fini donc pour Tigaspar avec Wes Waya en relais avec maintenant Richard Sellé trouvé dans la surface, Sellé frappe. Il est vraiment pas en forme aujourd'hui, Richard Sellé. Hein. Avec il a commencé sur le banc, peut-être que Pierre Wajoka le sentait ou peut-être qu'il a dû lui demander. Peut-être un coup de fatigue, en tout cas c'est surprenant de voir Richard Sellé remplaçant à l'entame donc de cette rencontre.
Berounet, ça c'est bien fait. Kyohan Berounet. Ouais, il va Le commencer cagnard sur le soleil de Il Nouméa. fait chaud. Il va épuiser Attention. dans ses réserves des deux côtés, notamment du côté de Passo, toujours mené à 0. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire à peu près dans ce match là, play-off de la seconde journée, donc Super de là. cette phase finale du championnat. Ça repart. Allez, restez bien avec nous toute Allez. l'après-midi Il pour reste 10 vibrer minutes de jeu en football gros. et vibrer futsal, John, avec le choc, le classico à venir, très important entre Yengen-Sport et Magenta, et puis le futsal live, la finale de coupe. C'était un centre-tir ou un centre raté, je pense, De Richard Célé. Ça a failli surprendre Chamonix. Avec donc, on se retrouvera, John, vers 15h50 donc, pour ce choc Yengen-Magenta. Et le futsal également du côté de la salle. Oui, voilà. Richard Célé, qui n'était pas en grande forme, tu le disais, John, mais quand on est un buteur né, on reste un buteur. Ballon de Georges Baroulet. Je pense que Georges Baroulet, il a fait son match aujourd'hui. C'est toujours le côté gauche de Tigasport qui est intéressant. Enfin, moi je trouve, hein, la semaine dernière, c'est encore ce côté gauche qui s'est bien comporté. Aujourd'hui, là, on voit le but, il arrive de la gauche. Tout à l'heure, il est arrivé de la gauche. Donc le côté fort pour Tigasport, c'est le côté gauche. Après, le côté droit, aujourd'hui, il a su bien se régler, mais on va voir comment, pour le dernier match contre Magenta, ça va se passer. En tout cas, 2-0 pour Tigasport, c'est mérité. Ouais, mais un score logique pour l'instant. Score Passo logique. qui a eu plusieurs alertes, même y compris en seconde période. On n'était pas loin du break, de la rupture du côté de Passo, et là Richard Célé qui vient enfoncer le clou. Ça fait 2-0 pour Tiga, et Tigasport qui prend provisoirement la tête de ses playoffs, John, avec une belle option prise pour l'équipe de Pierre Wadjoka aujourd'hui. Il va falloir aller chercher Akoné, une première avec... place tout d'abord en face à Champions Magenta. League OFC, et pourquoi pas un premier titre historique pour le club de Tigasport qui sera forcément tout à l'heure. Ouais, c'est pas fini peut-être avec l'Horizon Passo. C'est vrai qu'il reste quand même un peu de temps. Et l'Horizon Passo mentalement est capable d'aller chercher un match nul, mais c'est vrai que ça semble difficile. À mon avis, il est en jeu là, Richard Célé. Passé par l'arbitre assistant avec Charoiné qui sort de sa surface. Allez, faut y croire du côté de Passo. Ou le geste difficile tenté par Bolecha. Georges Berounet qui avait vu Charoiné qui était parvenu dans ses buts. Il a fait un excellent match, le jeune Wilfred Charoiné, le gardien rien. Il y a une belle petite équipe de Tigasport avec, comme à son habitude, un Louès qui court, qui multiplie les courses. Et qui... John, on se retrouvera, donc j'en parlais le 12 décembre, donc la semaine prochaine du côté de Koné, un samedi, Stade Yoshida pour un final Tigasport Magenta. Passionnant. Tigasport Magenta, 13h, Yengen-Sport Passo. Magenta. Ouais, ça va être intéressant. On pourrait se retrouver sur une dernière journée où tout ça est agilité. Tout sera à jouer. Et... Parce que les trois ils peuvent être. Oui, parce que. Si Magenta gagne et après. Passo mathématiquement, même en perdant là 2-0, ils ne sont pas encore éliminés. En tout cas, ça facilite un peu plus les calculs avec cette victoire. Un joueur au sol du côté de l'Oridan Passo. Je crois que c'est Albano. J'en profite aussi pour souhaiter bonne chance aux filles de l'AS Academy, la SAF et du Païta FC. La SAF, donc Païta FC, c'est la finale de la Coupe Féminine Sud cette année, cette saison, qui se jouera au stade PLGC ce samedi. Donc on voit 16h, donc, alors qu'actuellement ce sont les 18 Sud, donc Olympique Nouméa face à Païta FC qui jouent donc la finale U18. Voilà, on salue nos footballeuses du Caillou, Auguste Walchetine à l'écran qui est forcément un peu déçu de la tournure de cette rencontre. 2-0 à 87e minute, il reste 3 minutes, ça va être difficile pour l'Oridan Passo de revenir au score, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible, en 3 minutes, 2 buts peuvent être marqués.
Et ça repart pour l'Horizon Paso. C'est ça qui est joli dans le football. On a déjà vu des renversements de situation incroyables, que ce soit en Calédonie ou dans le sport, dans le football international. Rien n'est jamais acquis au football, John. Ah non, c'est jusqu'à la dernière minute, dernière seconde même. Même si là, c'est vrai qu'on voit mal Paso trouver les solutions pour aller contrer une équipe de Tigasport qui va devoir gérer ces dernières minutes. En plus, avec la chaleur, la fatigue. Après, on ne sait pas, hein, mais vu la physionomie du match, ça va être difficile pour l'Horizon Paso de revenir au score. Alors, avec cette victoire qui se profile, Tigasport passerait donc à 6 points. Un nul donc et un succès, avec un goal average de +2. Et Paso resterait à 3 points, avec un goal average de -2. -2. En attendant, forcément, Yengen Magenta et Richard Célé qui signalent leur jeu. Bon, ben Richard Célé, il aura répondu présent. Il aura rassuré ses coéquipiers. Deuxième but en 2 matchs. Pour Richard Célé qui passe en tête de ce classement des buteurs des playoffs. On va saluer Germain Alleguené qui a la semaine dernière reçu ce trophée du meilleur buteur. Et voilà. Et voilà, ce match qui peut être relancé. Ouais, il reste, ça y est, le temps réglementaire, il est... Ouais, on est dans le temps additionnel très bientôt, dans quelques secondes, mais en tout cas Paso a l'occasion de faire trembler cette équipe de Tigasport. 5 minutes d'arrêt de jeu. Hein. Il faut y croire, il y a 5 minutes d'arrêt de jeu annoncé par le quatuor arbitral avec M. Cochevelier, pas de votre écran, hein, on ne voit pas, mais qui est en train de l'Horizon Paso qui va se charger de transformer ce penalty. Jean-Claude Géwiné qui a donc l'occasion, face à Gaïska Epézé, de réduire l'écart et de lancer une sacrée lueur d'espoir pour son équipe. Marianne de Paso, la parade, c'est pas fini. Oh, c'est incroyable! La parade de Gaïska Epézé, il avait suivi Jean-Paul Maomejo. Là, je crois, John, que les carottes sont cuites. Là, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Et voilà, un jour sans. où rien n'aura trop souri à l'Horizon Paso. Et là, ils avaient l'occasion, les Mariens, de mettre le feu dans cette fin de rencontre. Ces 5 dernières minutes auraient été passionnantes. Bah, elles peuvent l'être encore, hein, mais bon, ouais, c'est dur au moral. Là, ça fait ils prennent un coup au moral et. Jean-Claude Géwiné qui avait inscrit 5 de ses pénaltys sur la phase régulière. Malheureusement là, il échoue face à une belle parade et un jeune gardien Gaïska Epézé et la blessure a foulé d'Edmond vers. Disait John. Ah, ça c'est un coup au moral. Ouais. Penalty raté, il s'est relevé tout à l'heure, il est resté longtemps au sol, on est venu le soigner, il a repris. Puis là, bah, il va pas chercher à lutter, je pense au mieux qu'il sorte et il a raison. Hein. Laisser passer, se préparer pour la semaine prochaine. Il y a un match aussi important à jouer pour l'Horizon Paso. Edmond Berrounet qui sort. Voilà. Ça ira pour lui, pour le prochain match. Berrounet, l'un des anciens cadres de cette équipe de Paso. On salue les supporters et supportrices de Marais qui suivaient cette rencontre en direct. On s'excuse à nouveau pour les soucis de connexion et de son dans la foulée sur cette première période entre Tiga et Paso, en espérant que vous ayez pu quand même suivre et voir les buts qui ont été malgré tout filmés, y compris l'ouverture du score de Marie Gaucher à la 24e minute de jeu. Jean-Claude Géwiné, attention, il n'y est plus du tout Jean-Claude Géwiné qui, on disait, aura multiplié les courses défensivement et qui malheureusement a raté ce penalty. Enfin, il n'a pas arrêté, il n'a pas raté, je pense. C'est un bel arrêt d'ailleurs. Voilà, c'est un arrêt d'Ipézé. Il y a des pénaltys qu'on rate et il y a des pénaltys qu'on échoue dans son belle face au gardien. Là, c'est plus un arrêt de Gaïska Epézé. Et puis c'est parti du bon côté. Ouais.
Et bon, derrière Edmond Berouni, il aurait pu marquer, mais aujourd'hui, pour Passo, ça va être compliqué. Qui va s'imposer dans cette deuxième journée des playoffs mobiles Super League. Loesoya, il a orienté le jeu vers Richard Sellé, la belle couverture, mais attention, ballon repris par Richard Sellé, qui retrouve un peu des ailes en cette fin de match et qui est venu très vraisemblablement mettre fin aux espoirs de Horizon Passo en breakant. À la 83e minute de jeu, Joël Wakanamoune avec Loesoya dans la surface. Ah, il talonnade chercher Matellon à l'opposé. Difficile. A noter aussi John ce bon match de Loïc Wakanamoune et Jérémy de Conego, parce que je pense qu'ils savaient qu'ils avaient un client en phase 2 avec Jean-Paul Ouamejo. Ils ont su vraiment cadrer toutes les courses de l'attaquant de Passo. Ah oui, il y a eu une bonne entente en tout cas. C'est bien comparé à la dernière fois. Il a touché beaucoup de ballons aujourd'hui. Hors-jeu. Les deux. Il a pu jouer dans son registre, Loïc, et laisser Jérémy des fois allonger, donner de bons ballons pour progresser vers l'avant. Parce que côté technique, voilà, c'est Jérémy. Et côté physique, c'est plutôt Jérémy aussi là, ce côté physique. Mais Loïc est peut-être un peu au-dessus. Après, techniquement, c'est faible pour Loïc. Et puis tactiquement, Jérémy est au-dessus aussi comparé à Loïc. Donc voilà, ils comblent bien leur avec les qualités de chacun, combler les défauts de l'autre. C'est ce qui fait la force. Exactement. Jérémy techniquement et tactiquement. Le rock, Loïc. Voilà, c'est ça. Et techniquement et tactiquement pour Jérémy. C'est pas le Mont d'Or, Magenta. Il pourrait finir sa carrière Figasport. Ouais, en tout cas, le capitaine. C'est fini. Loïc Wakanamoune et les siens qui s'offrent une bien belle victoire et surtout une importante victoire au classement. John Tigasport a un match d'aller chercher son premier titre historique. Son premier titre et sa première qualification en Champions League du Pacifique. Ça sera donc forcément aussi en fonction du score qui arrivera entre Yann Guessoir à l'horizon et l'AS Magenta. Ou donc à l'issue de cette rencontre Yann Guessoir Magenta, ce classico, on saura un peu plus au niveau comptable et sur ce que nous réservera cette dernière journée le 12 décembre du côté de Coné. On risque de se régaler dans une semaine. Et on sera là présent tous les deux. On sera présent, voilà les joueurs de Tiga qui sont contents, Loesoya qui a fait un gros match aussi avec Marek Oshie en première mi-temps et un petit bout pour la deuxième mi-temps. On va saluer l'équipe de Tigasport à cette victoire, saluer également la performance de l'Horizon Passo qui a un peu plus souffert ce samedi, cette chaleur aussi qui aura forcément joué sur les organismes. En tout cas, Passo s'incline, mais Passo reste toujours en vie entre guillemets puisque au niveau comptable rien n'est encore fait. On va donc se donner rendez-vous autour de 15h50 pour la prise d'antenne et ce match entre Yann Guessoir et l'AS Magenta. N'oubliez pas également sur la page FC Foot, ce live futsal vers 16h55 et la finale AS Université, AS PTT. Deux lives donc à suivre aujourd'hui. On se dit à tout à l'heure John pour la rencontre et ce choc entre Yengen et Magenta. À tout à l'heure.